Chers amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois de juillet 2025. J'espère que vous allez toutes très bien. Moi, en tout cas, je suis ravie d'être parmi vous et de vous accompagner durant cette période estivale, que vous soyez en travail ou en vacances. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Gémeaux, je vous invite à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire dans les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour avoir vraiment une lecture complète pour votre mois de juillet. Vous pouvez aussi vous abonner, pensez à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications quand je poste des vidéos en ligne. Et on peut également se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas sous cette vidéo dans la barre de description. Vous avez le lien de mon site internet et vous aurez les informations de ce que je propose, ainsi que les formules et un agenda pour une prise de rendez-vous. Et vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter. Voilà, vous savez tout, amis Gémeaux. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Allez, on est parti, on va aller voir sur deux oracles différents votre tendance pour votre mois de juillet. Amis Gémeaux, c'est parti. Et nous avons cet oracle-là aussi qui m'a appelé. Alors, je vais quand même prendre... Ah, ben, il y en a plusieurs ici. Bon, écoutez, je les prends quand même. Allez, vous avez pas mal de choses. Alors, on a le temps. Le temps, alors ça peut être il est temps, peut-être que c'est le bon timing. Le temps, ça peut être le temps aussi, la météo. On va aller voir ça de plus près. Ouh, très joli, amis Gémeaux. On a la joie, on a la magie, on a Saturne et on a le lâcher-prise ici. Alors la joie, reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. La magie, retrouve la beauté et la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Et Saturne, lorsque la vie te met à l'épreuve, alors je dirais dans différentes expériences, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Les contradictions, c'est souvent ce que je dis dans les vidéos, ce sont les oppositions. On a le grand, le petit, la joie, la tristesse. Quand on est traversé par ça, on a toujours la possibilité de s'accompagner au travers de ça. C'est un peu toutes ces parts qui nous composent. Il y a des jours où on peut être en joie, des jours où on peut être dans la tristesse. Peu importe, pour moi, ce sont des expériences que l'on fait. Là, on parle d'épreuves. Moi, je préfère parler d'expériences et qu'on est à même d'accueillir, d'être dans la résilience, de savoir persévérer dans les hauts et les bas et de trouver une forme de paix, de se reconnecter à cette paix. Alors, pour certains, je pense qu'il va être temps. Il va être temps, amis Gémeaux, de reconnecter à la paix, de reconnecter au lâcher-prise aussi. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Vous voyez, on peut être par moments dans des résistances. C'est pour ça qu'on vous parlait d'opposition quelque part, parce que c'est sûr qu'on aimerait toujours être dans la joie, on aimerait toujours être dans le positif, on aimerait toujours être toujours, si on veut, au taquet, quoi, que les choses se passent quelque part comme on veut, et malheureusement des fois ça passe pas comme on veut. Je pense que là on veut vous faire comprendre, amis Gémeaux, qu'il est temps de lâcher prise, et en même temps je pense que c'est quelque chose que vous avez pour certains souhaité, parce qu'ici en d'autres decks, écoutez, j'ai la prière et ici j'ai encore le lâcher prise. Donc ça va être important pour vous sur ce mois-ci, amis Gémeaux, de lâcher prise. Lâcher prise, encore une fois, ça ne veut pas dire ne rien faire. C'est simplement dire, ce que je viens de vous dire ici, c'est d'accepter tout simplement ce qui se présente, que ce soit ce qu'on peut juger de l'ordre de la personnalité, du personnage, de l'ego, peu importe le mot que vous employez. Les résistances, c'est qu'on voudrait que ça se passe comme on veut, et il faut simplement accepter ce qui se présente, que ça soit, encore une fois, comme je vous disais, bien ou pas bien, peu importe, mais si on lâche prise, ça va permettre de lâcher et de circuler. Ça veut dire aussi tout simplement que
ça veut sortir du contrôle, ça veut sortir de la rigueur. Il faut amener un peu plus de flexibilité, un peu comme le roseau. Le roseau, il est flexible, il s'adapte. Donc, c'est une forme d'adaptabilité qu'il faut trouver aussi pour vous. Donc, il est vraiment temps. C'est le bon timing pour vous, pour lâcher prise, pour reconnecter aussi avec ses émotions, avec ses parts intérieures, celles qui vous disent « Ouais, je suis au taquet aujourd'hui, je suis en pleine forme » et celles qui vous disent « Oh, ben mince, aujourd'hui, moi, ça va moins bien, j'ai pas envie. » Voilà, il va falloir s'adapter, il va falloir accueillir, écouter tout ça et avancer. Parce que vous avez le pouvoir, en vibrant quelque chose de plus fort que cette forme de j'ai pas envie, j'arrive pas à lâcher prise. Voilà, et vous pouvez vibrer l'amour. L'amour de soi, c'est l'amour de la vie, de ce qui est proposé et de là où vous avez envie d'aller sans y mettre de conditions. Parce que ça revient à dire encore une fois que vous êtes dans les conditionnements, dans les croyances, et vous n'êtes pas je vois ce que je crois, mais vous êtes plutôt vous croyez ce que vous voyez. Allez, on continue. Il est temps, amis Gémeaux, il est temps aussi d'être dans un nouvel état émotionnel. Le 10 de coupe, c'est ça. D'être dans le partage, d'être dans la joie, d'être dans je dirais, une forme de neutralité. Voilà. Et cette forme de neutralité avec l'empereur, elle va vous permettre de voir comment vous pouvez voir les choses sous un autre angle, comment vous pouvez vous adapter au niveau de vos choix, qui sont pas non plus des choix. À chaque fois, quand je dis le mot choix, c'est pas simplement je dois décider de partir là, de faire ci. Un choix, c'est continuel dans la journée. On fait des choix toute la journée sans s'en rendre compte parce qu'il y a des moments, voilà, ça demande pas une réflexion énorme. Mais plus on est aussi ouvert à ce qui se propose dans la vie, plus ça devient facile et de l'ordre de la réussite parce que ce 10 de Pentacle, c'est la réussite. La réussite dans la famille, avec les collègues, dans le travail, dans les vacances, dans le partage. Donc soyez dans le lâcher-prise, soyez dans la joie, soyez à croire que la magie est possible, que vous pouvez vibrer quelque chose dans une fréquence plus haute plutôt que dans des fréquences basses avec une forme de négativité et de faire quelque chose qui peut venir vous contrarier, une montagne, à vrai dire, de dire « Ok, j'ai pas la solution maintenant, je sais qu'elle va bientôt arriver, qu'elle est déjà là ». C'est ça aussi. Et je pense que vous avez envie de voir la vie comme ça, plutôt dans le côté « je pose des intentions pour me voir vivre plus légèrement et plus facilement » et dans le lâcher-prise, plutôt d'être dans les contradictions et dans les résistances. Vous voyez, cette carte, elle parle de ça, de se voir enfermé quelque part et de pointer du doigt tout ce qui ne va pas, au lieu de se dire, ok, j'ai la possibilité de transformer par de nouveaux choix. Encore une fois, la carte du choix, de la décision, mais pas en étant, oui, mais alors si je fais ça, ça va être comme si, ou ça va être, en disant, ok, là, je sens que ça vibre pour moi, j'ai la possibilité de le faire de mon propre chef, avec l'instant présent, avec cette force qui m'accompagne. Donc la force, vous pouvez l'avoir, la force d'amour, la force de la conscience, la force de l'âme, la force de ce qui émerge là, ici et maintenant. En tout cas, voilà, il y a quelque chose, voyez, qui demande à émaner, qui demande à évoluer en vous. C'est pour ça il est temps de repartir aussi sur de nouvelles bases, amis Gémeaux. Il est temps d'avancer, d'évoluer. C'est comme si on vous demandait de gravir cet escalier. Non pas 15 marches à la fois, mais peut-être une par une, pour aller vers ce qui vous met en joie, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne pas cette impression de manque, mais plutôt cette impression de choyer la vie, de choyer vos engagements, vos réalisations. Voyez, vous avez le magicien, on l'avait ici, la magie vous accompagne. Cette perception que vous avez envie de voir sur ce que vous décidez, non plus une décision oh ça va pas le faire, je vais pas y arriver, mais une décision de waouh, ça va être possible parce que je pose cette intention, j'ai envie d'être exaucé. Ça veut pas dire qu'on exauce tout,
mais ça veut dire qu'on met une intention plus neutre, plus, comment dire, pas plus neutre, mais plus vibratoire. Et surtout de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, se dégager du mental, se dégager de l'emprise que l'on peut avoir sur le temps, justement, comme si on était obligé de toujours courir, ou sur l'emprise que peut avoir le temps à l'extérieur. Oh, il fait pas beau aujourd'hui, bah ça va pas aller. Non, il fait pas beau, c'est ok. On va accepter qu'il fasse pas beau et on y va. Voyez, c'est tout ça. Le temps, vraiment, il vient parler de tout ça pour vous. Il n'y a pas de conditions. C'est vous qui mettez des conditions pour avancer. Là, on vous dit que ça y est, vous êtes dans le timing qu'il faut pour pouvoir avancer, ne plus vous sentir, comment dire, à croire qu'il faut vous débattre pour réussir quelque chose, mais plutôt de vous sentir à votre juste place, de rayonner, de vibrer la lumière que vous êtes pour vous sentir présent dans vos réalisations, dans vos investissements, dans vos engagements et de vous sentir en paix. Et cette paix, elle est toujours là, elle est toujours présente, elle est toujours ici, consciente en vous pour avancer et laisser derrière vous ce qui vous encombre, ce qui n'est plus d'actualité et vous déployer dans cette adaptabilité, d'être dans la joie et de faire confiance avec l'étoile. Vous avez une super lecture, même si c'est l'inconnu. Franchement, vous avez cette force d'engagement, de paisibilité et de ne plus jouer la victime. Voilà. Vous avez une super lecture. C'est comme si on voulait vous faire prendre conscience que vous avez un potentiel en vous. Certes, un potentiel soit de faire des choses, que ce soit les relations ou peu importe les contextes, les situations, vous en faites une montagne et une problématique, ou alors vous en faites quelque chose de simple et de lâcher prise quelque part pour justement accueillir ce qui est présent là dans votre vie et de savoir que la solution, elle va arriver parce que vous posez l'intention qu'elle arrive. Bah non, je reprends le même oracle, c'est pas possible. Il est temps que je passe à un autre oracle aussi, voilà. Ok. Je ressens quand même de la joie pour vous, amis Gémeaux. Hein. Je pense que il va y avoir de belles prises de conscience ici, une belle évolution sur ce mois de juillet, même quand vous écoutez cette lecture. Allez, plénitude, vous voyez, je vous disais, vous reconnecter à la paix. C'est un mois où vous allez savoir et retrouver comment vous reconnecter à cette paix intérieure qui est toujours là, sauf qu'on n'arrive pas à s'y reconnecter par rapport, on laisse pas assez de temps, de place pour pouvoir se poser. On est toujours dans le timing pour courir dans tous les sens. On pense qu'on n'a jamais le temps, que voilà. Et là, on vous dit, c'est le moment. Lâchez prise, faites de la place. Et regardez, si c'est pas clair pour vous, amis Gémeaux, sur ce mois de juillet, je sais pas quoi vous dire. Vous l'avez 3 fois là, le lâcher prise. Hein. L'amitié, c'est déjà de se reconnecter de soi à soi, de prendre soin de soi, de s'aimer, d'être bienveillant avec soi, de s'apporter de la douceur, de l'amour, et non pas des critiques. Et ça peut être aussi quelqu'un qui est proche dans votre vie, avec qui vous avez envie de passer peut-être du moment et de partager aussi des choses avec, peut-être une rencontre aussi, avec quelqu'un qui va vous correspondre. Allez. Ici, on a la paresse. Pour moi, c'est peut-être aussi la procrastination pour certains, ou c'est simplement dire que c'est une fin de cycle. Je pense que là, vous allez sortir de quelque chose qui était peut-être de l'ordre de comment dire, de pas savoir quelle direction prendre ou de pas savoir comment faire. Et sur ce mois de juillet, vous avez la solution parce que vous allez redevenir le maître à bord. Vous allez trouver peut-être du soutien auprès de quelqu'un, d'une personne, peut-être d'un thérapeute ou autre. En tout cas, ça va vous rebooster. Ça va vous donner du courage, amis Gémeaux, parce que là, on a la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, c'est quand on tourne, quand le mouvement se remet en place, quand on tourne une page, un chapitre, quand on évolue.
Et là, pour moi, voilà, vous évoluez parce que vous allez savoir faire des compromis entre ce que je vous disais au départ, les parts qu'on a, hein, les oppositions, la tristesse ou la joie. Pour moi, vous allez trouver comment mettre des compromis en place. L'amour vous accompagne, les amoureux, ça peut être dans votre couple, tout ce que je viens de dire. Ça peut être de vous à vous, l'amour que vous vous portez, de prendre soin de vous. Et ça peut parler aussi peut-être d'une rencontre par rapport à tout ce que je viens de dire. Donc vous réécouterez si besoin, parce que je ne vais pas tout répéter. En tout cas, le succès vous accompagne, amis Gémeaux, sur ce mois de juillet. Donc le succès, vous avez quand même 2 fois aussi la magie, le magicien, la magie. Donc il y a vraiment un potentiel quand même assez important pour vous. Et vous avez le guide. Le guide, c'est soit votre propre guidance, soit le guide, par rapport, vous, à votre ressenti, un guide, un être cher, un être de lumière, peu importe, posez le mot qui vous convient. En tout cas, vous êtes porté et il y a la confiance. La totalité, c'est la confiance. C'est faire totalement confiance à la vie, à ce qu'elle vous propose, là, ici et maintenant, en lâchant prise. Pour moi, si vous lâchez prise sur ce mois de juillet, il y a des choses qui vont vraiment soit se concrétiser, soit se confirmer ou se transformer. On va aller voir justement peut-être ce qui peut vous permettre encore davantage de sortir quelque part de ce cercle, hein, de ce tourbillon, comme s'il y avait des schémas répétitifs, et en retrouvant cet état d'être, pour moi, qui va à mon avis, se mettre en place pour vous sur ce mois de juillet. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit, de trouver du temps pour vous. Et ben, la prise de responsabilité, pour moi, va être beaucoup plus légère, beaucoup plus ancrée. Et le foyer, ça peut parler de cet espace intérieur en vous, cet espace qu'on cultive par rapport justement des fois à des intentions qu'on pose. Alors ça peut être la prière en fonction de comment on voit ces intentions qu'on pose. Ça peut être vraiment dans cet espace intérieur où les prises de conscience se font et ça fait que ça émane, que vous arrivez davantage à prendre plus de responsabilités. Ça ne veut pas dire que vous en preniez pas, mais pour moi, elles peuvent être plus légères, plus harmonieuses, plus épanouissantes. Et le foyer, ça peut parler que dans votre foyer, il peut émaner quelque chose de différent de par justement peut-être ces prises de responsabilité, plus légères, plus différentes de ce que vous avez pu vivre. Vous allez dépasser, je pense, des peurs. Alors pour certains, vous allez peut-être déménager, faire des changements au niveau de votre foyer. Pour d'autres, c'est juste votre espace intérieur à vous qui vous permet de vous dépasser et de vous réaliser pleinement. Et encore le lâcher prise. Waouh, vous l'avez au moins 4 fois là, le lâcher prise. Si c'est pas compréhensible ici, on a l'association, vous avez les amoureux, vous avez l'amitié, les associations. Donc si vous lâchez prise, pour certains, vous pouvez vraiment peut-être aussi être muté, signer un contrat, vous engager dans une histoire professionnelle, amoureuse, personnelle, peu importe. Mais en tout cas, waouh, c'est un truc de dingue dans le lâcher prise. Hein. Alors là, franchement, et je pense qu'il peut y avoir des belles retombées, amis Gémeaux. Allez, on continue, on va aller voir dans cet oracle Amour universel, message de l'au-delà. Donc pour moi, ça peut être soit message de l'au-delà par rapport à un ressenti, une intuition, un message que vous recevez, ou simplement votre propre guidance, la confiance aussi, faire confiance à la vie et l'équilibre. Tout simplement, vous retrouvez pour moi une forme d'équilibre sur ce mois de juillet. Entre votre côté féminin, masculin qu'on a tous, hein, l'intuition, le ressenti, l'action, le mouvement et l'équilibre, ça va pour moi vous permettre de trouver aussi comment lâcher prise. Il y a vraiment un lâcher prise pour vous. Je ne crois pas, il y en a 2, je vous en juste une s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux. Potentiel illimité avec l'infini. Donc il y a d'infini potentiel pour vous, d'infinies possibilités, des façons infinies de lâcher prise. Et là, on a illumination. Je vous avais dit ici qu'il y allait avoir des compréhensions de l'évolution pour vous, amis Gémeaux. Et on a encore une fois la paix. Et on a aussi la joie.
Donc il y a une forte reconnexion aussi à la paix, à l'harmonie, aux compréhensions, prise de conscience. Vous avez un super mois, amis Gémeaux. À vous de vraiment l'emprunter dans ce sens. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao les amis.